Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une révision des temps verbaux, mais les temps sont en anglais, mais la présentation est en français. Je vais commencer avec les temps les plus simples, par exemple le présent simple avec exemple, etc. Le passé simple et aussi le futur et l'usage de tous les temps comme ça. Dans une présentation dans le futur, je vais vous présenter les temps plus composés, etc. Voilà. D'abord, nous avons le présent simple, c'est-à-dire le simple present tense en anglais. Bon, ce qui s'appelle aussi le timeless present, c'est-à-dire le présent sans fin, ou bien, sans fin. Pourquoi? Bon, il se sert d'abord quand vous faites référence aux actions habituelles que vous faites toujours ou que vous ne faites jamais. Par exemple, les habitudes. Quand vous faites référence aux vérités constantes. Et bien, quand vous faites les déclarations générales de faits. Exemple. L'habitude qui always comes late to class. C'est-à-dire quelque chose qui se passe tous les jours, ou bien toujours, ouais. Une vérité constante. The sun rises in the east. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est une vérité constante qui ne change pas. Une déclaration générale. They are friendly. Bien sûr que c'est dans le présent parce que c'est quelque chose qui est un fait ou une déclaration générale. Quels sont les indices de ce temps verbal? C'est-à-dire, vous avez là une liste de mots qui sont des bons indices pour ce temps verbal. C'est-à-dire, always, usually. Là, vous avez usually, sometimes, quelquefois, never, jamais, whenever, à chaque fois, often, rarely, rarement, c'est-à-dire souvent ça, often, every day, tous les jours, frequently, occasionally. Frequently and occasionally sont synonymes. Là, whenever, c'est-à-dire, c'est différent que when, mais whenever, c'est à chaque fois, c'est-à-dire pas juste quand il fait du soleil, mais je vais au parc, mais à chaque fois qu'il fait du soleil, je vais au parc, quelque chose comme ça. It's another discussion for another video. Je m'excuse. Les formes du verbe. Voilà, vous avez deux exemples des formes du verbe. Un exemple ici, c'est avec Y à la fin. Et là, ça pose un petit problème dans la troisième forme singulier. Bon, par exemple, I study. You study, c'est la même, ouais, pas de problème. Mais là, ici, c'est le problème. She, he, or it studies. Il y a le changement ou bien la modification de IES, toujours comme ça, le troisième personne singulier. We study, they study. Autre verbe, I wait. Il n'y a pas de problème avec Y à la fin, mais bon, vous avez autre problème. Par exemple, le S singulier, bien, c'est-à-dire S singulier, parce que she, he, it, troisième personne singulier, mais différent. C'est pas comme le S pluriel pour les noms. C'est un verbe, bien sûr. I wait, you wait, he, she waits. Toujours là. We wait or they wait. Si vous préférez par exemple un diagramme, c'est toujours en relation à maintenant. Tous les diagrammes comme ça sont en relation à maintenant. Là, vous avez maintenant. Et le passé ou le futur, mais bien, le présent, c'est tout à fait là. Ouais.
Et il y a une ligne de continuation comme ça, parce que par exemple, the sun rises in the east. Ça va continuer parce que c'est une vérité constante, etc. Mais pour ça, j'ai mis les X comme ça, mais voilà, c'est en relation maintenant, bien sûr. On va changer au passé simple. Le passé simple, en anglais, c'est pas comme le passé simple en français. Là, vous avez un temps plus ou moins littéraire qui s'appelle le passé simple. Et bien que vous avez le passé composé aussi. Mais nous n'avons que, pour l'instant, nous n'avons que ce passé simple, c'est-à-dire n'est pas composé. It's not just literary, c'est pas juste littéraire, mais ça existe dans le forme parlée ou bien écrite, comme ça. Pour nous, c'est le simple present. Bon, il se sert lorsqu'une activité ou une situation a commencé ou bien a terminé à un temps spécifique dans le passé. C'est-à-dire quand une activité ou situation est achevée dans le passé, même en relation maintenant. Bien, si vous avez une association avec les habitudes passées aussi. Ou bien, ce que je vous viens d'expliquer, qu'il n'est pas un temps seulement littéraire. Comme là que vous avez, que j'ai bien étudié en français. Des exemples. Bien, un exemple d'une action achevée au passé. He was late to class yesterday. Ici, vous avez le passé du verbe to be. Il y a deux formes. Normalement, il n'y a qu'une seule forme au passé. Bien sûr, il y a des irréguliers, mais was or were sont des formes du verbe be. Autre action achevée au passé, vous avez we arrived 3 weeks ago. Là, à chaque fois, il y a un marqueur de temps. Ici, vous avez yesterday. Ici, il y a 3 semaines. We arrived 3 weeks ago. Already completed. Une habitude au passé. She always wrote a letter to her mother on Sunday night. Ça, c'est une habitude bien. Il y a d'autres qui font ça au passé, mais ça se dit aussi, she always wrote a letter to her mother on Sunday night. Une habitude au passé. Les indices, vous avez vu, bon, tout avec last, like hier soir, la semaine dernière, l'année dernière, etc. Last month, week, year, last Saturday, ou bien last semester. Tout à fait, c'est au passé. Bien sûr, yesterday or anything with a go. We put a go à la fin de la phrase, pas au début comme vous faites au français. Il y a 3 semaines, ou bien il y a 3 semaines. Bien. L'expression est avant, pas avant la phrase, mais 3 weeks ago est à la fin de l'expression. Il y a 3 semaines, vous faites il y a in front. Je m'excuse. Et là, ce sont des indices. Les formes, voilà. J'ai mis les mêmes verbes, mais vous avez, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de complications avec les formes, la formation. Bien sûr, ici, ils sont toutes les deux ce qui s'appelle les verbes réguliers. Bien, il y a beaucoup de verbes qui sont irréguliers, mais heureusement, il n'y a qu'une seule forme à chaque fois. Bon, I studied, you studied, he, she, it studied. Il n'y a pas de changement. C'est grâce à Dieu, ouais. We studied, they studied, etc. Waited, c'est la même chose. Aussi, il y a des formes avec ED à la fin, mais avec un peu de modification de prononciation, mais bien, c'est autre leçon aussi. Mais ED à la fin, c'est toujours la forme régulière, à dire. Bon, en relation là maintenant, bien sûr que c'est au passé là, mais comme il est commencé et bien terminé dans le passé, c'est achevé.
Le futur, voilà, il y a plusieurs choses à dire par rapport au futur. Bon, il l'utilise pour indiquer, bien sûr, une activité ou un événement qui s'achèvera à un temps au futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des exemples. Là, vous allez voir plusieurs formes ici. When I'm retired, c'est une contraction de I am, ou bien I'm going to travel. Là, c'est la forme longue, bien, avec going to, mais c'est un exemple du futur. Et voilà, next week, we will work on punctuation. Will work, c'est le futur. Voilà, c'est votre indication, un indice. He is going to get his car fixed tomorrow. Bien. Autre exemple avec going to. Mais là, je n'ai pas mis la contraction ici. Et là, vous voyez l'autre exemple, le quatrième. Our plane departs at noon next Friday. Ici, si bien la forme est au présent, mais il y a une notion du futur avec next Friday. OK. Bien sûr, tomorrow, demain, n'importe quelle expression avec next. Next Saturday, next week, next month, next year, next September, etc. J'ai mis pour vous la première forme. C'est avec will. Bon, I will stay. Et aussi, c'est la même forme avec la contraction. La contraction se l'utilise bien, oui, bien sûr, à l'écrit, mais aussi beaucoup plus au parler. I'll stay. C'est de la contraction de will. You will stay, ou bien you'll stay. She will stay, he will stay, or it will stay. She'll stay, he'll stay, or it'll stay. It'll sounds funny, I agree. We will stay, ou bien we'll stay. Will and we'll sound similar. They will stay, they'll stay. Il faut juste écouter bien pour connaître la différence. La deuxième, moi, je vous ai mis I am going to stay. C'est la première, mais aussi il y a une contraction. I'm going to stay. C'est la contraction de I am. Ici, il y a quelques contractions différentes. Et l'autre forme, il n'y avait pas, c'est juste apostrophe double L. Mais bon, voilà, ça dépend du verbe be ici. You are going to stay. You're going to stay. She is becomes she's, he, he's, or it's for it is. We are going to stay. We're, c'est la même chose. Hein? They are going to stay. They're going to. Est aussi bien, ouais. Dans le quatrième exemple, à la page d'exemple, j'ai mis the plane departs parce que c'est possible de l'utiliser le présent simple, mais pour expresser quelque chose dans le futur. Ouais. Bon, so I arrive tomorrow, c'est-à-dire I will arrive, or I'm going to arrive. Ce sont c'est la même idée. C'est la même idée. Là, vous avez votre diagramme. Past, c'est selon futur. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.